Yo les boss, bon, une nouvelle journée qui commence les gars. Il est actuellement 9 heures et je sais pas combien de minutes. En tout cas là on va démarrer la journée. Aujourd'hui on a décidé de faire le sport que le soir. On va tester, voir si ça change quelque chose. Parce que bon, quand on fait le sport le matin, dans l'après-midi on est extrêmement fatigué. Donc là on s'est dit on va changer, on va voir si ce rythme-là nous convient mieux. Donc aujourd'hui moi personnellement ce que j'ai à faire c'est toutes les relances. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, maintenant, enfin voilà, mon CRM est à jour, tout ce qui est compta est à jour. Il me reste plus qu'à contacter les gens aujourd'hui, voir où elles en sont. En fait, juste prendre un peu des nouvelles, tout simplement, et voir si les personnes veulent maintenant réserver un rendez-vous ou pas. C'est vraiment un peu l'objet de cette journée-là. Et après, commencer à travailler sur la stratégie d'emailing, vu que Wendy actuellement est en train de bosser sur un nouveau produit. Donc, on va recommencer les tunnels low ticket. Et donc, le but, c'est ben voilà, commencer à travailler sur le teasing. On a déjà une idée un peu plus précise de ce qu'on va lancer. Voilà un petit peu pour les tâches de la journée, les gars. D'ailleurs, ce matin, on est en train de regarder des vidéos sur YouTube avec Wendy pendant qu'on prenait notre petit déj. Tu vois, il y a des gars qui ont des îles privées, qui font de la location avec des clients privilégiés, etc. On regardait aussi des vidéos des personnes qui voyageaient en Polynésie. En fait, à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce que font ces gens pour avoir autant de richesse? Après, oui, on a des pistes. Il y a des personnes qui ont investi depuis jeunes, il y a des personnes qui ont créé des startups, etc. Mais qu'est-ce que ça fait en fait d'atteindre ce niveau de richesse? C'est ouf hein, de se dire à quel point il y a des gens qui ont de l'argent. Et nous, en fait, ça nous motive, pas dans le sens où que l'aspect financier, etc., même si bien sûr ça contribue fortement, mais c'est juste de voir où est-ce qu'on peut aller en fait, jusqu'où on peut pousser. Dans un sens, c'est bien parce que ça te motive constamment à faire plus, à faire plus, à faire plus. En tout cas, les gars, pas mal de travail aujourd'hui. Là, pour vous donner quelques idées, dans le CRM, en fait, on a plusieurs phases. On a l'école qu'on doit replanifier, on a les no-shows qu'on doit recontacter, on a les personnes qui ont annulé. Donc, en soi, regardez, juste pour l'école replanifiée. Donc, ça veut dire les personnes que je dois recontacter. Il y en a 41. Pour les no-shows, ça veut dire les personnes qui ont pris des rendez-vous mais qui ne se sont pas présentées. Il y en a 97. Les annulations, 68. Les follow-up pour les IR2, 124. Donc, en fait, ce qui veut dire qu'au sein même de ce CRM, des personnes qui ont tenté déjà de prendre contact avec nous ou qui ont réservé un appel, ben, on peut avoir beaucoup de personnes qu'on peut aller chercher. Et même personnes qui nous ont ghosté, les personnes qui nous ont dit, voilà, on va attendre 6 mois, 12 mois. Donc là, il y a les dates. Et du coup, ça va me permettre en fait de regarder et d'envoyer des emails personnalisés à ces personnes-là, dépendamment des phases où elles se trouvent. C'est plus travail d'envoi d'emails aujourd'hui. J'aime mieux en fait cette approche que de les appeler directement parce que si les personnes sont vraiment intéressées, derrière elles peuvent replanifier un appel sans forcément qu'on les a directement au téléphone, qu'on les a, bref. Et voilà, les personnes après par la suite sont libres de répondre ou pas. En fait, quand on les contacte, c'est vraiment pour prendre des nouvelles, voir si elles sont toujours intéressées ou pas. Et à partir de là, voir si on peut leur proposer des solutions adaptées par rapport à leur situation pour soit leur proposer un accompagnement, soit le mentorat, etc. etc. Donc, let's go pour ce travail-là et je vous reprends tout à l'heure, les gars. On va taffer. Hein. Actuellement, 10h16. Les gars, désolé pour ma tête. Ça se voit que je suis fatigué. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé quelques mails depuis ce matin. Là, ça fait à peu près 1 heure. Et en fait, ce sont des personnes avec qui on avait pris contact, comme j'ai dit, il y a peut-être 10 mois. Donc, 10 mois en arrière. Le plus long, ça date de 10 mois. Et je suis vraiment impatient de voir un petit peu les réponses, de voir vraiment l'évolution et de voir au final, est-ce que les personnes qui hésitent, qui doutent à lancer leur projet, décident de le faire seul? Est-ce qu'au final, ça apporte des résultats ou pas? Et c'est ça qui est bien. Ça veut dire, là, depuis que j'ai repris ce travail de vraiment me rapprocher un petit peu des potentiels clients, etc., ça me permet de voir aussi les gens, en fait. Est-ce qu'ils prennent des bonnes décisions? Est-ce que quand ils décident de faire des choses seuls, est-ce que dans la majorité des cas, ça fonctionne ou pas? Alors, je ne dis pas que dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, de ce que moi je sais, généralement, les personnes abandonnent. Dans le CRM, j'ai la capacité aussi de voir les comptes Instagram. Et des fois, quand je regarde, ce sont des comptes qui ne sont plus actifs. Et donc, c'est quand même un facteur qui est intéressant donc à voir. D'ailleurs, les gars, je vais vous montrer quelque chose. C'est ce que j'appelle le Dark Wendy. Ok? Là, ici, on a une statue. Et je vais vous montrer ça, le Dark Wendy. Regardez, les gars. Regardez le Dark Wendy. Ok? Ça, c'est le Dark Wendy, les gars. Bref.
En tout cas, là, je vais descendre travailler dans la chambre. Ici, dans le salon, ça me fait chier parce que j'ai pas encore vu qu'on vient d'emménager, j'ai pas encore de rallonge. Et donc, il faut que je colle la table justement aux prises. Et ça me fatigue un peu. Donc, je vais aller dans la chambre, casser un petit peu la tête à Wendy et continuer mon travail là-bas pour que je puisse bosser tranquillement et charger mon ordinateur. On reprend, les gars. C'était juste une petite pause. Bon, les gars, il est quasiment 11h30. J'ai bien avancé sur les follow-up. Franchement, il y en a pas mal. Je pense que je vais recruter une personne pour faire le travail parce que franchement, c'est hardcore en termes de taf. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être délégué pour que je puisse me concentrer sur quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est la stratégie pour le produit low ticket que va lancer Wendy. Je pense que ça sera fin du mois ou début du mois prochain. Et voilà, les gars, je vous partage les petits avancements au fil du temps, tout simplement. Let's go. Hein. 12h50, les gars. Là, on est parti manger tranquille. Là, je vais faire jusqu'à, on va dire, à peu près 13h30, 14h, continuer à envoyer les emails de suivi. Il y en a quand même pas mal à faire. Et après, commencer à travailler sur les emails et voir un petit peu aussi au niveau du suivi client comment ça se passe. Et voilà, hein, je pense que la journée, ça va se résumer à ça. Vers 17h, enfin à 17h, j'ai mon entraînement. Donc, je vais devoir y aller et continuer à tout ce qui est un peu, pas paperasse, mais tout ce qui est répondre aux emails, etc. et patati patata, vous commencez à connaître. Donc, voilà un petit peu pour les avancements d'aujourd'hui. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Donc, on continue sur cette lancée, les gars, et let's go. Hein. Bon, les boss, on se retrouve ici. Je sors de l'entraînement, j'ai pris une petite douche et là, j'apprécie un peu dans la piscine. Et du coup, c'est l'occasion pour moi, les gars, désolé pour la lumière, hein. Ouais, on me voit pas bien. Mais c'est l'occasion pour moi, les gars, de vous faire un petit récap de la journée. On a bien bossé. J'ai fait ce que je devais faire et du coup, je suis content parce que j'ai atteint mes objectifs du jour. Pour vous expliquer, on a démarré maintenant le teasing par email. J'attends de voir les retours des personnes que j'ai contactées, donc par rapport au décalage horaire, etc. Et là, on commence petit à petit à construire le plan. On a mis en place un mode de fonctionnement avec Wendy. Du coup, là, il reste juste à déployer le plan. Wendy a commencé à teaser en story, etc. Ça arrive vite. Le but, c'est de sortir ça soit fin juillet, soit début août, en fonction des avancements. Les gars, je suis désolé. Ah, peut-être. Ah, ben voilà. Donc, en fonction des avancements, les gars, on verra quand est-ce qu'on va sortir tout ça. Comment ça va se passer? On va d'abord lancer en organique, comme on le fait à chaque fois, en utilisant la méthodologie qu'on utilise. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on va documenter un peu les étapes qu'on met en place. Là, ce qu'on a déjà fait, c'est que Wendy a fait l'étude de marché. Ça, c'est son travail à elle. Moi, derrière, en fonction de ce qu'elle m'envoie, je vais définir un angle marketing que je pourrais mettre en place pour, on va dire, faire des messages qui sont beaucoup plus impactants. Là, c'est bien parce que je rentre un petit peu dans le bain. Ça veut dire... les derniers mois, en fait, j'étais un peu moins dans le business. Quand je dis un peu moins dans le business, je me suis retrouvé un petit peu à faire de la gestion, gérer les équipes au loin, gérer les emails, en fait, faire un peu le service client, etc. Et il y avait un peu tout qui était délégué. Du coup, j'avais un petit peu moins la main dessus. C'est quelque chose qui est pas plus mal en soi. C'est pas plus mal justement quand tu as une équipe qui est là et que c'est délégué. Le problème, c'est que sur certains aspects, le travail n'était pas fait correctement. C'est pour ça justement que j'ai eu plein de choses à rattraper, notamment sur le CRM, sur les mises à jour, sur les process comptables pour recontacter les impayés, etc. Donc, j'ai dû faire le travail moi-même. Mais derrière, c'est bien. C'est très formateur. Pourquoi? Parce que je suis au plus proche des clients. Ça veut dire je vois les problématiques qui ressortent le plus actuellement. Je vois les croyances limitantes que peuvent se dire les personnes. Je vois aussi les personnes, comme je disais ce matin, les personnes qui nous disent « Oui, je vais d'abord essayer par moi-même » et au final, quand on les recontacte, on voit que ça n'a pas avancé. Donc ça s'est confirmé avec le temps, les gars. Qu'au final, c'est ça. Hein. Des fois, vous vous dites « Oui, je ferai après, je vais essayer tout seul, etc. » Mais au final, vous perdez du temps précieux. Vous perdez vraiment du temps précieux. Et si vous avez les moyens de vous faire accompagner, les gars, n'ayez pas peur de vous faire accompagner. Certes, ça demande un certain coût. C'est pas évident de sortir de l'argent. On va toujours penser, oui, rentabilité. Mais pour moi, vous serez toujours plus rentable en payant quelque chose, même si ça ne vous apporte pas ce que vous voulez. Mais vous allez quand même apprendre des choses des personnes qui en savent un peu plus que vous et des personnes qui ont atteint certains résultats que vous n'avez pas atteint. Il peut arriver des moments où, là je parle d'un autre sphère, les gars. Là, je m'adresse plus vraiment pour les coachs, pour les personnes qui vont des formations qui aident les personnes à transformer leur vie, etc. Des fois, vous pouvez avoir ce sentiment de douter, de vous demander est-ce que ce que vous faites, au final, ça apporte un certain résultat ou pas. Et c'est vrai que nous, on est passé dans ce cap-là. À un moment donné, on s'est dit, ouais, mais est-ce qu'au final, ce qu'on fait, ça apporte vraiment des résultats? Et j'ai pris le temps de me pencher sur la question. J'ai fait un tour vraiment dans notre groupe d'accompagnement. J'ai vu le nombre de personnes qui ont eu des résultats grâce à eux, dans un premier temps, mais par rapport aux méthodologies qu'on leur enseigne aussi, on constate que quand les personnes appliquent réellement ce qu'on leur enseigne, derrière, il y a des résultats.
C'est tout bête, c'est vraiment tout bête. Et pourquoi c'est tout bête? Parce qu'au final, ce qu'on enseigne à nos élèves, c'est exactement nous, ce qu'on met en place. Ça veut dire on a juste regardé point par point ce qu'on fait, ce qui nous permet de réaliser des lancements rentables et on l'a retransmis au travers de notre accompagnement GBAgram. Derrière, on a du support, ça veut dire les personnes peuvent demander des retours. Les clients qui nous rejoignent et qui font vraiment le taf, derrière, il y aura un résultat. Mais ce qu'on voit, les personnes qui tardent à avoir des résultats, ce sont des personnes qui ont peur de se lancer, des personnes qui ont peur d'échouer, des personnes qui s'attardent encore une fois sur des détails qui ne vont pas les aider à avancer dans leur projet. Je pense sincèrement que comme les personnes ont peur d'échouer, elles s'attardent sur plein de détails. Ça veut dire elles veulent trouver la meilleure façon d'utiliser ChatGPT, elles veulent essayer de tout comprendre, que ce soit au niveau des outils, etc. Alors que ce qu'on conseille réellement, c'est le passage à l'action. Trompe-toi, teste des choses, n'aie pas peur de te planter parce que c'est comme ça en fait que tu apprends. Et j'arrive vraiment pas à comprendre comment certaines personnes peuvent se dire que moi, la première chose que je peux lancer, mon premier lancement, mon premier projet, il faut que absolument ça soit un succès. Honnêtement, si c'était vraiment comme ça, quelle success story toi tu auras à raconter au final? Parce que nous aujourd'hui, on va pas dire encore peut-être aux yeux des gens, on peut appeler ça une success story, mais cette success story est venue de plusieurs de nos échecs, plusieurs de nos mauvaises décisions, de nombreux tests qui n'ont pas fonctionné. Et c'est comme ça, au fil du temps, qu'on a vraiment peaufiné petit à petit notre méthodologie, notre stratégie, etc., etc. Encore une fois, il n'y a que les personnes qui ne vont pas réussir, qui veulent faire tout parfaitement, qui veulent que tout soit... ou même les personnes qui veulent se lancer en ayant énormément de garanties. On en parlait de ça justement avec un des coachs de notre accompagnement, des personnes qui nous secondent dans notre accompagnement. C'est les gens veulent se lancer, mais avec énormément de garanties. Ça veut dire limite, si elles se lancent, c'est pour être sûr que ça va marcher. Mais les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Et honnêtement, si c'était le cas, il y aurait pas eu beaucoup de formations. Il y aurait eu un gars qui aurait pris le monopole de la formation francophone et qui aurait explosé le score. Donc c'est vraiment un process. La réussite ne se fait pas du jour au lendemain. Je sais que je me répète, mais c'est très important en fait. Ce sont des aspects qui sont très importants. Donc voilà. Et nous, on en est la preuve. Nous, pour arriver jusqu'ici, ça veut dire là, aujourd'hui, les gars, on est à Bali, on est dans une villa, je suis dans ma piscine. Ça, c'est des choses que... je pensais ça avant quand même. Je savais que j'allais réussir. C'était vraiment au fond de moi. Mais quand ça se concrétise comme ça, des fois, on ne se rend pas compte du chemin qu'on n'a pas parcouru. Et c'est juste exceptionnel. Et c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment tous les membres que j'accompagne à se féliciter à chaque étape de leur vie. Nous, honnêtement, tellement on partait de si bas, même quand on a fait des lancements, qu'on commençait à avoir des débuts de résultats, même si c'était pas ce qu'on voulait, on était content parce qu'on s'est dit putain, on a vendu. Putain, il y a au moins 3 personnes qui nous ont fait confiance. Il y a 4 personnes qui nous ont fait confiance. Et à chaque étape, on était tellement satisfait que on faisait mieux jusqu'à ce que le record qu'on a fait en organique, c'est 400 ventes en à peu près 4 jours. Mais si à chaque fois qu'on faisait un petit résultat, on se plaignait, ouais, c'est pas ça, je suis déçu, nanani, nanana. En fait, tu savoures pas le processus. OK? Bali, les gars, il y a plein de bruit. Mais là, on est quand même dans un endroit où ça va. Donc, comme j'ai dit, apprécie le processus, kiffe vraiment les échecs. C'est pas évident, mais maintenant, il est temps, les gars, de vous forger un mental d'acier. Arrêtez de penser comme tout le monde. Tous les gens, justement, se disent « Ouais, ça n'a pas marché, c'est bon, je suis un moins qu'à rien. » Et vous devez pas penser comme ça. Dites-vous que vous devez penser en dehors de la masse. Vous devez vraiment avoir une psychologie, un mental d'acier. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment faire pour que vous compreniez que les échecs, c'est juste le meilleur des tremplins, mais vraiment savourer chaque étape du process. En tout cas, les gars, je pense que là, on était au Road to Millionnaire épisode 31. Je pense que j'ai parlé beaucoup là, mais c'est essentiel. C'est important de recevoir ce genre de message parce que honnêtement, c'est le genre de choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, même s'il y avait des vidéos où justement, il y avait des gens qui prenaient le temps de dire, les gars, vous n'allez pas réussir, etc. Mais honnêtement, moi, je ne le comprenais pas au début. Je ne le comprenais pas. Je disais... En fait, je comprenais ce que la personne voulait dire, mais comme en fait, je n'avais pas encore connu ce stade-là, connu ce que les personnes racontaient, mais ça ne percutait pas autant. Et c'est une fois que j'étais réellement dans la situation, c'est là que j'ai compris la puissance de l'échec. Donc voilà pour ce petit message, les gars. J'étais vraiment inspiré ce soir. En tout cas, on se retrouve demain et je vous dis bye bye.